Bonjour, c'est Drawer. Non, il n'y a rien en fait. Aujourd'hui, nous allons parler du Blair Witch Project original de 1999, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, qui parle d'une sorcière, witch, qui vit dans une forêt, la forêt de Blair. Comme vous pouvez le voir, je suis parfaitement bilingue. Inspiré d'une légende américaine où une sorcière aurait, au XVIIIe siècle, emmené des enfants dans la forêt pour les vider de leur sang. Voilà. Donc, du coup, il y a des enfants qui l'ont dénoncé, et après, elle s'est faite tuer. Bon, en même temps, les enfants sont tellement douillés. T'as vite douillé! T'es qu'une merde. Et comme Blair Witch se voit affublé d'une séquelle portant le même nom en 2016, je me suis dit que ça pourrait être bien de se rafraîchir un peu la mémoire sur ce film marquant dans l'histoire du cinéma d'horreur. Générique. Alors ça parle de quoi Blair Witch Project? Eh bien ça parle de 3 étudiants qui partent dans la forêt pour essayer de filmer la sorcière de Blair, la fameuse légende de la sorcière de Blair Witch. Donc ils partent dans les bois tous ensemble pour faire leur documentaire et ce qu'on retrouvera, enfin ce qu'on voit à l'écran, la vidéo du Blair Witch Project et la vidéo retrouvée de ce documentaire. Ce style de vidéo retrouvée s'appelle le found footage. Et beaucoup de films ont utilisé ce procédé depuis, comme par exemple les très célèbres Rec ou Paranormal Activity. Et il se trouve que le fait de retrouver des bandes vidéo comme ça et de nous les projeter donne encore plus de réalisme en fait à la vidéo, au film, et ça fait peur. Autre intérêt aussi, c'est que le coût d'un film fait caméra au point coûte beaucoup moins cher. Pour tout vous dire, le film a coûté à peu près 20 000 $ et a rapporté 220 millions de recettes. Le film Blair Witch est entré ainsi dans le World Guinness Book des records quand même pour ça. Le film, quant à lui, même s'il a plutôt mal vieilli, a réussi quand même à mettre une ambiance plutôt pesante et moi j'ai bien aimé. On arrive même à avoir de l'empathie sur les protagonistes qui sont quand même de parfaits trous du cul qui arrivent à se perdre en 2 minutes dans la forêt. Et puis la fin laisse aussi sur le cul. Et je dis beaucoup le mot cul. En fait, le film a pas mal vieilli parce que beaucoup de films récents avec beaucoup plus de budget reprennent le concept du found footage et du coup, celui-ci fait film de pauvre, tu vois, et ça marche beaucoup moins bien. On est vachement plus habitué à ce genre de type de film, on va dire. Mais à l'époque où c'est sorti, c'était beaucoup plus effrayant et ça faisait beaucoup plus parler qu'aujourd'hui. Bien sûr, il y a énormément de scènes mythiques dans ce film, notamment la scène où la nana se filme en contre-plongée et fait avec la morphe qui lui coule du nez. I'm so scared. Cette scène est complètement mythique, avouez-le. Même si vous n'avez pas vu le film, vous avez vu cette scène. Elle a été reprise et parodiée des centaines de fois. My story. It's all my fault. Et ce film nous montre bien que quand l'horreur n'est pas montrée, on a d'autant plus peur et que quand les bruits sont hors champ, qu'il y a une ambiance, quand on arrive à être immergé en fait dans le film, c'est là que ça marche le mieux. Il n'y a pas besoin d'effusion de sang ou de monstres, enfin ou je sais pas quoi. Là, une caméra, 3 connards dans une forêt, une sorcière qu'on voit jamais, ça passe. Tout ce qui compte, c'est que nous arrivions à plonger au cœur de la forêt avec eux. Et quand je dis plonger au cœur de la forêt, on ne peut pas plonger dans une forêt, on peut plonger dans une piscine. Et dans le cœur d'une forêt. La forêt n'a pas de cœur. Comme toi d'ailleurs, je suis sûr que tu es vide à l'intérieur, tu n'as pas de cœur. Enfin bon, là je m'égare. Et quand je dis que je m'égare, ça veut pas dire que je me gare dans un parking ou encore dans une aire d'autoroute. Bon là on passe au fun fact parce qu'il y en a une chier. Après avoir terminé le tournage, ils ont revendu la caméra qu'ils avaient achetée pour réduire leur budget. Alors ouais, quand on n'a pas de thune, on n'a pas de thune. Le film a été tourné en 8 jours seulement. 8 jours pendant lesquels les acteurs sont restés dans un état de peur et ont gardé leur personnage pour arriver à mieux retranscrire cette émotion. Retranscrire. Le film, quant à lui, a demandé 8 mois pour être monté. Et à ce qu'il paraît aussi, la tente qu'ils avaient était une tente Decathlon 2 secondes et ils ont mis 7 mois pour la démonter. Le moment où la tente bouge violemment, là, en fait, c'était pas dans le script, c'est le directeur, enfin le réalisateur qui est venu pendant la nuit et pendant qu'ils dormaient pour secouer la tente et leur faire peur. Donc leur réaction est réelle, ils ont vraiment peur. Quel connard. Pour créer plus de tension entre les acteurs, les réalisateurs ont décidé qu'ils donneraient moins à manger aux acteurs, jour après jour. Alors moi j'ai envie de dire, cette méthode est une bonne méthode, ils devraient l'appliquer pour John Goodman par exemple, qui est un excellent acteur, mais il a trop pris de dessert. Le moment où les protagonistes sont énervés d'avoir marché toute la journée pour au final revenir au point de départ est en fait aussi une vraie réaction parce que le réalisateur les a fait marcher pour rien toute une journée. L'enculé! L'actrice Heather Donahue, pas si on dit vraiment comme ça mais je m'en bats les couilles, admet avoir eu des menaces après le film. Alors je sais pas trop pourquoi, et aussi, ça non plus je sais pas trop pourquoi. Elle a eu du mal à trouver du travail. Alors peut-être qu'elle cherchait un métier de chirurgien alors qu'elle avait juste le brevet des collèges, ça n'aide pas. Elle a avoué aussi à un magazine qu'après la scène finale, elle n'arrêtait
n'arrêtait pas d'hyperventiler et de pleurer encore, malgré que celle-ci soit terminée. Hein. Les femmes sont émotives. Elle a apparemment aussi pris un couteau pendant le tournage, parce qu'elle pensait au début que c'était un snuff movie, là, tu vois, elle se chie un peu dessus. Et puis, travailler avec 2 mecs dans une forêt pendant 8 jours d'affilée pour un film à bas budget, elle se sentait pas très rassurée, on peut la comprendre. Les saisons de chasse en Amérique en 1999 et en 2000 ont été de très mauvaises périodes en Amérique. Pourquoi? Parce que les jeunes cons allaient dans les forêts pour tourner leur propre documentaire façon Blair Witch. Du coup, ils faisaient fuir le gibier et du coup, on s'en bat les couilles. Hein. On est d'accord que je suis en train de vous donner la météo de la chasse en Amérique là. La première version du film devait faire 2h30. Le film a failli s'appeler Blair Witch Tapes, ce qui veut dire les cassettes de Blair Witch. Ou encore The Black Hills Project. Au final, c'est bien Blair Witch Project, voilà. Oui, parce que Black Hills, c'est le nom original de la forêt, en fait. Le nom Blair Witch vient, en fait, de Blair, qui est en fait le nom d'un colonel qui avait colonisé le village d'à côté, enfin voilà. Le film utilise le mot fuck 154 fois. Fuck, 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 fuck. Ce film fait partie de la liste des 1001 films à voir avant de mourir, hein, écrit par Steven Schneider, que j'ai récupéré. J'ai essayé de faire le compte des films que j'ai vus. Il m'en manque à peu près 2000 sur 1000. Hein. Donc vous l'aurez compris, ce film est un excellent film qui a su marquer le cinéma à sa façon avec le found footage et a su insuffler au cinéma une nouvelle façon de réaliser, qui a été reprise par beaucoup de films. Alors certes, comme je le disais, le film a très mal vieilli, hein, voilà, les effets sont quand même pas terribles, et puis vous allez voir, il est un peu pénible à regarder aujourd'hui. Bon, ben on marche 5 minutes et on vérifie sur la carte. D'accord. Bon, ben on vient de vérifier sur la carte et on a vu qu'on est dans la bonne direction. Je t'assure, tout va bien. Continuons. On a regardé sur la carte, on s'est fié à la boussole, on va tout droit, on va par là, par là. Mais à remettre dans le contexte de l'époque, c'est un excellent film. Donc si vous ne l'avez pas vu, je sais que je me contredis beaucoup, mais allez le voir. Pour la culture, c'est important. Regardez-le. Parce qu'il y a beaucoup de found footage qui ont été faits aujourd'hui et qui sont d'immonde merde. Vraiment. Avant de partir, on saluera aussi le travail fait sur le son, qui est très important dans un film d'horreur ou dans n'importe quel film. Et dans celui-ci, il permet vraiment de s'immerger dans l'histoire. Vous allez voir qu'il y a des sons de brindilles qui ont été faits à droite, à gauche, les sons de pleurs, de cris et tout, c'est génial. Voilà, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire. Oh putain, ça rime! Oh là là, ça rime, mais il faut trop que j'aille me branler là.